Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Donc, la deuxième partie de la programmation d'un objet de type point. Donc, un petit rappel. Donc, la fois passée, nous avons créé une classe de type point 2D. Donc, pour créer un objet de type point et pour l'utiliser à l'extérieur, c'est-à-dire depuis le main. On a créé P1 et P2. Donc, un petit rappel concernant la création d'un objet de type de point. Donc, il faut commencer par déclaration d'une classe. Donc, classe point 2D, accolade ouverte, accolade fermante, avec point virgule à la fin. Donc, l'emplacement de la classe doit être avant le main. Donc, pour faire une classe convenablement, il faut diviser la classe en deux régions, la région public de point et la région private de point. D'accord? La région private contient les variables membres qu'on ne peut pas l'accéder depuis l'extérieur, donc pour vérifier le principe d'encapsulation. Concernant la région publique, on va mettre les constructeurs par défaut, permet d'initialiser l'objet avec des valeurs par défaut. Et on a besoin d'un constructeur paramétrique qui permet d'initialiser l'objet avec des paramètres qu'on va rentrer au clavier ou bien qu'on va recevoir d'un résultat d'une autre fonction. D'accord? On a aussi besoin de construire des accessoires pour chaque variable membre. Les accessoires permettent d'accéder aux variables membres en lecture, c'est-à-dire pour l'affichage. Et on a besoin aussi de créer pour chaque variable membre un imitateur pour modifier les variables membres. Sinon, on ne peut pas manipuler les variables membres parce qu'elles sont préfets. On a besoin aussi d'un destructeur qui permet de libérer les cases mémoire qui sont déjà occupées lors de l'exécution. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va ajouter les méthodes, notre propre méthode concernant les points. Par exemple, on va ajouter méthode de calcul la distance entre deux points. D'accord? Donc pour faire cela, donc on va aller vers un brouillon pour expliquer, pour l'explication. Donc pour faire la distance, pour calculer la distance entre deux points, il faut suivre une certaine stratégie. Donc soit on va commencer depuis 2 et on va calculer la distance jusqu'à P1, soit on va aller au P1 jusqu'à P2, d'accord? Jusqu'à P2. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un pointeur qui s'appelle this. C'est-à-dire si on a ici, c'est-à-dire this is our start, c'est-à-dire on va commencer d'ici. Si on va commencer de P1, on va mettre le pointeur 10 ici. Donc on va choisir, soit on va commencer de P1 et on va calculer la distance vers P2, soit on va commencer de P2 et on va choisir la distance, on va calculer la distance jusqu'à P1. Donc pour calculer la distance, par exemple, on va par exemple créer une fonction qui s'appelle distance, d'accord? Donc il faut savoir une chose très importante. Donc par exemple, je vais imaginer comment je vais utiliser cette fonction. Par exemple, je vais aller à l'extérieur. Donc le principe c'est quoi? C'est que je tape P1.dist. Bon, P1 point. Lorsque j'ai fait P1 point, il y a beaucoup de fonctions que j'ai déjà développées ici. Mais je ne trouve pas une fonction qui s'appelle dist. Donc pour faire cela, donc je vais écrire dist par exemple. Je dis dist. Je dois mettre le P2 ici. Donc P2 ici, d'accord? Donc هذا هو le principe. هكذا لازم نطلع. وهنايا نسميه par exemple double distance D reçoit P1.dist P2. C'est-à-dire, lorsque je vais pointer le pointeur 10 sur le P1, c'est-à-dire l'écriture elle est juste. Donc P1, le 10 il est maintenant au P1. Je vais calculer la distance jusqu'à P2. Donc le 10,
le pointeur il n'est pas sur pi2. Donc je vais commencer de 10, de pi1 jusqu'à pi2. Mais si je choisis que que je commence de pi2 vers pi1, c'est-à-dire je vais écrire comme ça, pi2 jusqu'à pi1. D'accord? Donc c'est le principe fondamental qu'on doit apprendre pour qu'on puisse créer une méthode qui permet de calculer la distance. Donc c'est le principe. À chaque fois vous appelez un objet, vous faites point, c'est-à-dire vous êtes sur l'objet lui-même, c'est-à-dire le 10, il est ici, d'accord? Sinon, c'est vous utilisez comme ça pi1 et pi2, c'est-à-dire le 10 sera le pi1, d'accord? Ou le pi2, on va l'appeler comme étant un argument, d'accord? Donc pour faire cela, donc qu'est-ce que je vais faire? Création d'une méthode de type distance entre deux points. Donc, on a type de retention double, c'est 10, d'accord? Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un argument. L'argument, type TAO, c'est quoi? Type TAO, point, pi. Pi2. Le Pi2 type TAO, lorsque je vais faire le Pi2 type TAO, point 2D, d'accord? Donc, je vais faire copier-coller. Et je vais aller ici, distance, point 2D, on se met par exemple P. P quelconque, d'accord? Le même principe que les autres méthodes, donc je vais accolade ouverte, accolade fermante, puisqu'on a double, automatiquement on aura une return à la fin. Donc pour calculer la distance. Bon, pour calculer la distance, la formule mathématique elle est claire, donc D soit c'est quoi? C'est la racine de x1 moins x2 au carré, d'accord? Au carré, c'est la formule mathématique, au carré, plus y1 moins y2, le tout au carré, d'accord? C'est la formule mathématique. y2, tout au carré. D'accord? Donc, c'est la formule mathématique, on va les mettre sur notre méthode qui s'appelle dist. Donc, directement, qu'est-ce que je vais faire? Comment écrire ça? Donc, je vais déclarer un variable de type double, D, reçoit. La même chose. Allez, la même chose, D, reçoit. D'accord? SQRT. Et je vais ouvrir la collade en bas de power this point get x moins p majuscule le p هذا on a le 10 c'est-à-dire on a par exemple le p1 10 on a le p1 par exemple ou le point deuxième le point هذا p elle représente le p2. Donc le point deuxième représente le deuxième point. Moins point P point et get X, d'accord? Le tout au carré, virgule 2. Donc power, virgule 2. Plus, la même chose. Power this point get Y moins P point get Y le tout au carré. D'accord? Donc, c'est la formule. Donc, le x1 qui appartient à 10 moins x2 de deuxième point au carré plus y1 de 10 moins y2 pour le deuxième point au carré, le tout sur la racine. Donc, je vais vérifier. Donc, SQRT, c'est la racine. Après, nous avons point virgule à la fin. Power, c'est-à-dire la puissance au carré de quoi? De 10 de x moins le x de l'autre point, c'est le P, plus power
this de y moins p get y. Maintenant, lors de l'exécution, si jamais je vais entrer le deuxième point ici, donc automatiquement le p va se remplacer par pi2. D'accord? Le p va se remplacer par pi2. D'accord? Donc, c'est le principe. Donc, return quoi? Return d, point virgule. Je vais essayer d'exécuter, je vais voir. Donc, on a à l'extérieur, c'est-à-dire sur le main. Donc, double d reçoit pi1.dist, le même nom que la méthode. Entre parenthèses, le deuxième point. Donc, la distance entre pi1 et pi2. Je vais faire l'affichage. C'est out. D reçoit D égale 2 chevrons D après and line. Je vais voir est-ce qu'elle nous donne un bon résultat ou non. Donc je vais exécuter. Il y a un problème ici. Power was not declared in this scope. Automatiquement, il faut ajouter include. C'est mat. Bon, c'est mat. Je vais exécuter encore une fois. La même chose, donc requête getX. Il y a un problème ici puisque c'est un pointeur, donc c'est pas un objet, donc c'est un pointeur de l'objet. Automatiquement, on a besoin c'est pas d'un point, on a besoin d'une flèche, donc moins plus supérieur. La même chose ici, donc le this c'est un pointeur, c'est pas un objet, c'est un pointeur de l'objet. Donc automatiquement, on va pas utiliser le point, on va utiliser moins. Moins avec l'insigne supérieur. D'accord? D'ailleurs, la différence, lorsqu'on va utiliser les this, on va utiliser moins avec l'insigne supérieur. Si on utilise l'objet, on va utiliser le point, directement le point. Je vais exécuter encore une fois. Voilà, donc ça marche. Je vais attendre jusqu'à l'apparition de la fenêtre noire. Donc aussi la fois passée, donc 00 à 5. 5,8. Je vais mettre 0,0. Je vais garder 0,0 parce que c'est simple de vérifier. Donc 5 au carré plus 8 au carré, le tout sur la racine. Donc je vais mettre 0. Le point par exemple c'est mes H. Allez, je vais changer seulement le nom. Donc la distance D égale 9,4398. Donc je vais vérifier. Donc je vais aller aux calculatrices, calque. Donc, 5 au carré plus 8 au carré, soit 64, égale. Donc, le tout sur la racine. Donc, 9,4398. 9,4398. D'accord? Donc, c'est la même chose. Hein? Je peux utiliser d'autres coordonnées concernant le deuxième point. Donc, je vais utiliser par exemple 6, 5. Et le nom, par exemple, F. Donc, la distance est 3,16. Je vais utiliser les mêmes coordonnées. Maintenant, je vais utiliser les mêmes coordonnées que le point A. Normalement, il nous donne 0. Hein. Donc, 5, 8. C'est-à-dire il y a une superposition. On met le point B. Donc, on a la distance égale à 0. D'accord? Donc, le principe. Le principe, c'est quoi? C'est que on va ajouter comme un argument, c'est pas un variable de type entier, ou bien double, ou bien char, ainsi de suite. Je vais ajouter un objet tel quel. Je vais ajouter un variable de type objet, de type point de t, à lui-même. Maintenant, je vais mettre ici la formule qui permet de calculer la distance. Ou les variables qui appartiennent aux objets où je suis, c'est-à-dire aux objets où je suis, c'est-à-dire this, automatiquement, on va dire, par exemple, pi1.getX moins pi2.getX, non, je vais faire this.getX moins p.getX. La même chose concernant le y, au carré, plus power, this, get y, c'est-à-dire l'objet de l'effet, l'objet que je pointe, this, get y, moins le p, get y. Lors de l'exécution, lorsque je vais entrer P2, le P2, il va écraser le P, où on va récupérer
les données concernant le Pi2. Pi2, Pi2. C'est le principe. En concernant lorsqu'on a un pointeur, on ne va pas faire le point, on va mettre une flèche de direction vers le droite, c'est-à-dire qu'on a un moins, on va donner un signe supérieur. Concernant un objet, on ne va pas mettre une flèche, on va mettre seulement un point pour avoir la liste des variables, des limitateurs et des accessoires et toutes les méthodes programmées concernant le Pi. La même chose ici, lorsqu'on a un 10, c'est-à-dire lorsqu'on a un pointeur, on ne va pas utiliser le point, on va utiliser la flèche. C'est le principe concernant le point. Maintenant, je vais ajouter une autre méthode qui s'appelle, par exemple, vérification d'alignement des 3 points. Des 3 points, je vais vérifier est-ce que les 3 points sont alignés ou non. Automatiquement, واش لازم ندير نزيد un point واحد اخر donc point 3 2D بعد هنا نسميه Pi3. Pi3, je vais l'initialiser, c'est pas la peine d'entrer au clavier Pi3. Je vais l'initialiser pour simplifier la tâche. Donc je vais le fixer au B. Ou je vais lui donner par exemple 6 1. D'accord? Donc j'ai un premier point, je vais entrer au clavier. D'accord? Le deuxième point et le troisième point, je ne vais pas entrer au clavier, j'ai fixé, c'est-à-dire j'ai utilisé les constructeurs paramétriques pour l'initialiser. Bon, maintenant, comment je vais vérifier est-ce que les points Hadoma sont alignés ou non? Alignés, oui, elles sont alignées. Sinon, il va nous dire qu'elles ne sont pas alignées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Concernant l'alignement, concernant l'alignement, il y a une formule. Le formule, c'est quoi? Donc, formule, c'est des fractions. Donc, on a le point, par exemple, alignement entre A, B et un autre point qui s'appelle C, par exemple. Il faut que, par exemple, Y, B, moins Y, YA, divisé par X, B, moins X, A, doit être égal à une autre fraction, donc j'ai besoin comme ça, Y, C, moins Y, A, divisé par X, C, moins X, A. Donc, إذا كانت عندنا النسبة هذه, c'est-à-dire la fraction هذه égale à la fraction هذه, donc automatiquement, les points B ou A avec le C, ils sont alignés. C'est-à-dire comme ça. Il peut construire une ligne comme ça, par exemple. Voilà, comme ça. Par exemple, Pi1, Pi2, on a Pi3. Donc, ils sont comme ça. Pi1, Pi2, Pi3. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une méthode publique, et je vais mettre carrément le formulaire. D'accord? Donc, allez-y. Double. Bon, est-ce qu'ils sont alignés ou non? Qu'est-ce qu'on a un type de return? Le type de return, soit oui, soit true, soit false. Donc, on n'a pas un type double ici, on a boolean. D'accord? Soit true ou false. S'ils sont alignés, il va nous donner 1. S'ils ne sont pas alignés, il nous donne 0. Donc, je vais donner un nom, verif align. D'accord? Verif align. Allez, je vais minimiser le verif align par exemple. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la même chose. Donc, je vais fixer un pointeur. Maintenant, j'ai besoin de 2 points. C'est pas un seul point. Je vais fixer le pointeur ici. Et je vais appeler comme un argument le point Pi2 et le point Pi3. C'est le principe.
Donc, je vais commencer. Donc, point 2D, P1, d'accord, virgule, point 2D, c'est P2. P2. Bon, des minuscules pour différencier entre les variables qui existent dans la méthode et les variables P1 et P2 qui existent dans le main. Donc, j'ai fait en majuscule. Je vais différencier je vais faire en minuscule, P1 et P2. Donc, accolade ouverte, accolade fermante, on a return, je vois, return, par exemple, on va voir. Maintenant, on va faire un test. If, on va mettre celui-là. C'est la condition. YB, YA. Ou bon, YB, je vais le minimiser pour. Voilà, je vais mettre carrément devant mes yeux pour travailler à l'aise. Hein, d'accord? Comme ça. Donc, je vais programmer celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? If. Donc, je vais choisir le 10, soit le B, soit le je vais choisir le 10 ici. Hein. Donc, on a 10, on va dire 10 par l'instant. On va dire 10. La même chose. Donc, le B. Voilà. Donc, donc, où je te l'ai là. 10 point get y. Voilà. 10.get y. Get y, هايليك y تاعها. Moins P1 moins P1 point get y. D'accord? هذه هي. 10.get y moins YA c'est quoi? هي A هي ال P1 والC هي ال P2 والبي هي 10. داكور؟ بي هي 10. دونك وين نلقاو بي نديرو 10 وين نلقاو نعيطو لها بالبي 1 وين نلقاو بي وين نلقاو السي نعيطو لها بالبي 2. دونك 10.get y moins p1.get y divisé le tout, donc le tout divisé par quoi? Divisé par this.get x, this.get x moins quoi? Moins p1.get x. D'accord? Get x. D'accord? Donc, est-ce que if est-ce que égal ou non la deuxième fraction. Donc, la deuxième fraction, c'est quoi? C'est la même chose. Voilà. Copier, coller. C'est la même chose. Au lieu de mettre this, je vais mettre C. D'accord? Donc le C c'est quoi? C'est le P2. P2 ما استعملناهاش كامل. أنا نشوفه هنا غير this و P1 this و P1 ومن بعد this و P1 و this و P1. Maintenant je vais utiliser وين نلقى this نعاود نستعملها هنايا P2.get y moins P1.get y P2.get x moins P1.get x. D'accord? Maintenant, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on a un 10, il faut changer le point par une flèche. La même chose. À chaque fois qu'on a 10, il faut changer par une flèche. Voilà. Donc, à la fin, je vais faire point. Bon, c'est pas point virgule. Pourquoi? Parce que c'est un test. If la fraction, celui-là, égale la fraction, celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la collade. Je vais déclarer un variable, ici, qui s'appelle bool,
un nom qui s'appelle B. B reçoit true, d'accord? Else, je vais ouvrir la collade ou fermer la collade. B reçoit false. Point virgule. Return B. Donc, je vais faire une petite exécution. Donc, je vais entrer deux points ici, le P1 et le P2. Et le P3 رايح هنايا, d'accord? Ou bien l'A رايح هنايا, ou bien رايح هنايا, ou c'est رايح هنايا. الA فيها this, ou le B ما فيهاش this, ou C ما فيهاش this. Donc, le this تاع الA, c'est-à-dire le Y تاع الA, moins le Y تاع le P1, divisé par X تاع الA, اللي راه هنايا, moins l'X تاع le P1, est-ce que égal ou non le P2, Y de P2 moins Y de P1 divisé par X de P2 moins X de P1. هذا هو le principe. C'est égal, معناها le B c'est true, معناها عندنا un alignement true, c'est-à-dire le true هذا il va mettre 1 sur B. Else le B reçoit 0 معناها false. D'accord, معناها false. En bas on a return B. Je vais fermer la collate de la méthode. Maintenant, je vais utiliser la fonction, je vais utiliser depuis l'extérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer un variable de type bool, qui s'appelle par exemple bb. Reçoit, on dirait P1, point. Je vais mettre le nom de la fonction ici, puis un point. Je vais ouvrir la collade, je vais mettre P2, virgule, P3. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais entrer P1, P2 et P3. La première, je vais pointer sur elle. La deuxième et la troisième, je vais les appeler. Je vais appliquer une méthode qui s'appelle vérif alignement. إذا كان عندنا le vérif alignement عطاتنا le bb عطاتنا égal à 1 معناها عندنا un alignement. إذا كانت عندنا 0 معناها non alignement. Donc هنايا if bb reçoit égal true واش معناها de accolade fermante ouverte accolade fermante c'est out. Les points, je vais afficher un message, les points sont alignés. D'accord? Sont alignés. Alors, le principe là. Les points sont alignés. Dès que je vais fermer le message, je vais faire end line, et je vais, voilà, else, je vais ouvrir la collade, fermer la collade, else. Le même message, mais avec un petit changement. Les points ne sont pas alignés. D'accord? Je vais exécuter, je vais voir. Et je dois vérifier les accolades. Donc, on dit à if ou on dit à else. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler une fonction qui s'appelle vérif alignement. Je vais entrer P1, P2, P3. La première, je vais pointer sur elle. Les deux, je vais les appeler comme des arguments. D'accord? C'est le principe. Donc, je vais entrer aux méthodes qui s'appelle alignement. Je vais appliquer, je vais vérifier si les fractions sont égaux. Et dès que les fractions sont égaux, donc le B reçoit true, sinon le B reçoit false. Donc, automatiquement, return B. Automatiquement, et dès qu'on a un true, B reçoit true, automatiquement, je vais afficher un message, les points sont alignés. Donc, else, le B est false, les points ne sont pas alignés. D'accord? Je vais exécuter. Donc, il y a une erreur. Donc, on a automatiquement une parenthèse à la fin, quelque chose comme ça. Donc, c'est la première, je vais vérifier. La deuxième, voilà. Est-ce que égal? Donc, c'est un problème des parenthèses. Des premières.
Donc, deuxième. Trosna, parenthèse finale pour celui-là. Voilà, complet. D'accord? Donc, il faut vérifier les parenthèses et les accolades. C'est bon, c'est bon. Je vais exécuter encore une fois. C'est bon, ça marche. X égale à 2, Y 5, ou le nom, par exemple, D. Donc, on a le D égale à 2, 5. La distance entre A ou entre D et A égale à 4, ou les points, où je nous mets les points, on a 3 points. On a le premier point, deuxième point, اللي هي كرازات de 0, 0, 0. Le troisième point, راهي هنايا ما فيشيناهاش. Troisième point راهي هنا ما درناهاش هنا on n'a pas l'affiché parce que j'ai affiché P1 ou P2. On doit afficher P3 par exemple. On doit afficher P3 et je vais refaire l'exécution. P3, P3, P3. D'accord? Je vais faire l'exécution. Donc voilà, donc le P1 il y a 0, 0, P2 A 5, 8, le B il y a le 5, 6. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le X, je vais changer le Hadaya vers une autre point. Donc je vais entrer par exemple à 3, Y 5, le nom, je vais lui donner le B, C. D'accord? C majuscule par exemple. Donc on a 3, on a la distance entre C et A égale à 3,6. Donc est-ce que les points A avec B avec C sont alignés ou non? Donc les points ne sont pas alignés. D'ailleurs, on remarque que l'affichage est mauvais parce que j'ai mis ici E accent. Je vais la changer. Hein. E accent sont pas alignés, donc il faut éviter les accents parce que le C++ ne supporte pas les caractères en dehors de la langue anglaise. Donc je vais exécuter. Je vais donner des points alignés, par exemple. Bon. Pour donner un point aligné, c'est-à-dire x égale à 5, نفس الشيء x par exemple égale à 8, ou y égale à par exemple 6, avec y égale à 6, d'accord? Donc je vais essayer de créer un cas où les points sont alignés. Donc, je vais exécuter. Voilà, donc on a le y commun 6. Automatiquement, je vais choisir x quelconque, donc 7, mais l'y doit être 6 hein, pour être aligné sur même ligne. Le nom, par exemple, A, B, C. D'accord? Voilà, donc les points sont alignés. C'est le cas, un cas où on a alignement. Maintenant, j'ai calculé la distance entre A et le C. Je peux calculer la distance entre l'autre point. Par exemple, il y a la distance. Je vais calculer P1 à distance avec P2. C'est mis à P significatif, AB, des distances entre A et B, distance entre A et B, distance entre A et B. Maintenant, je peux faire la distance entre A et C. Distance entre A et C. Distance entre AC معناها 1 3 distance AC معناها entre A AC 1 3 نفس الشيء je peux faire la distance entre B et C. Je vais afficher entre B et C معناها 2 3 2 3 donc من الأول استعملنا 1 2 ومن بعد 1 3 ومن بعد 2 3 donc 2 3 اللي هي BC. Le variable نسميوه BC. D'accord? Maintenant, je vais exécuter pour la dernière fois. Voilà. Je vais donner un cas où ils sont alignés. Donc, je vais donner 9. Par exemple, 6. Ou le nom, C. Voilà. Donc, la distance entre A et B, il y a le 4. 4. Distance entre AC, il y a 1. Distance entre BC, il y a 3. Les points sont alignés.
Je vais entrer un autre cas où les points ne sont pas alignés. Donc, par exemple, x égale à, je vais changer le x quelconque, 8, ou bien 4. Voilà, je vais changer, je vais le donner 8. On se met ici. Voilà, donc il y a la distance entre AB et 2 virgules, distance entre AC et 4 virgules, la distance entre BC et 3. Les points ne sont pas alignés. D'accord? Donc le bénéfice de l'exercice, on a compris comment créer des méthodes. La première méthode, c'est le calcul de la distance. L'astuce la très importante, c'est qu'on va pointer sur l'objet et on va calculer la distance avec un autre objet qu'on va l'appeler depuis comme un argument. D'accord? À chaque fois on va pointer un objet, on va utiliser le 10. Le 10 avec une flèche vers la gauche. Ou moins quelque chose, moins un autre objet, point l'argument interne, point le paramètre interne. D'accord? Le deuxième bénéfice, c'est qu'on a utilisé un type booléen pour faire une vérification, si oui ou non. Si oui, il va nous donner 1, sinon il va nous donner 0, c'est-à-dire true ou false. D'accord? On a aussi une autre bénéfice, c'est qu'on a pointé sur un objet et on a appelé deux objets différents, deux objets comme un argument. D'accord? J'espère que tout c'est bien clair. Et s'il y a des questions, on va les résoudre au cours, le dernier cours présentiel. D'accord? Ou bien au TP. Au TP, c'est bien.